Bonjour à tous. Alors, l'objectif de cette séance 5, la séance 6 viendra après. L'objectif de cette séance 5 est de vous permettre de construire un plan de commentaires. Je vais vous y aider en vous rappelant la méthode, enfin en vous expliquant la méthode pour les uns, en vous rappelant la méthode pour les autres. Ça dépend pour les secondes 2 ou les secondes 8 de ce qui s'est passé vendredi ou non. Un petit rappel à tous sur ce que vous devez faire à l'issue de cette séance via votre espace wiki. Je souhaite que vous réalisiez un plan de commentaires détaillé comprenant un grand 1, un grand 2, sachant que vous détaillerez seulement le grand 1. Vous n'indiquerez en réalité que la thèse du grand 1 et du grand 2 et vous développerez le petit a, le petit b et le petit c du grand 1. J'ajoute que, évidemment, si vous créez des actes, ça veut dire qu'il y a une problématique à laquelle il va falloir songer et je vous explique très vite comment il faut vous y prendre. Bien, un petit rappel à tous. Je vous rappelle que si vous faites un plan, c'est pour argumenter. D'accord? Donc il ne faut pas perdre de vue que vous êtes là, donc vous rédigez dans la perspective d'une argumentation. Alors à la différence de la dissertation, où c'est une question qui vous est posée, dans un commentaire, c'est le texte qui fait débat. Et vous allez devoir montrer que vous avez raison sur les interprétations du texte. Il va s'agir pour faire votre plan d'établir une problématique et avant d'établir une problématique, il faudra du coup avoir deux axes. En réalité, la problématique n'est que la question qui permet de valoriser vos deux axes. L'avantage par rapport à une dissertation, c'est que tout simplement, c'est vous qui fixez vos axes et c'est vous qui fixez votre problématique, ce qui n'est pas le cas dans une dissertation. Alors je rappelle quelques éléments de base. Dans votre grand 1 et votre grand 2, vous allez trouver ce qu'on appelle la thèse, d'accord? Et si vous faites bien les choses, la thèse répond à la question que vous êtes posée. Alors là, moi, je m'appuie sur un commentaire de la princesse de Clèves, qui n'est pas la même chose qu'un commentaire sur le blason du beau téton. Et du coup, je m'étais posé la question, la princesse de Clèves a-t-elle l'envergure d'une héroïne? Résultat, dans mon axe, j'avais donné l'idée que c'était une héroïne parce que c'était un personnage remarqué et remarquable. Ensuite, pour justifier votre thèse, vous allez avoir besoin d'arguments. Les arguments, ce sont encore des idées générales, comme le souligne l'idée d'incarnation de beauté, et vous allez ajouter des exemples. En réalité, les exemples, ce sont vos citations avec des explications. Donc, ce ne sont pas tant les explications, mais ce sont plutôt les analyses, en fait, que vous avez fait. Donc, si on reprend les choses, une thèse, c'est une grande interprétation. Un argument, c'est une petite interprétation qui va dans le sens de votre grande interprétation. Et enfin, l'analyse est constituée à la fois d'une citation et d'une explication, souvent linguistique. D'accord ? Je suis désolée, j'écris toujours très mal, j'écris avec en plus mon index. Une dernière remarque, mais je vais vous la rappeler dans la page suivante, donc j'en profite. Une dernière remarque, on peut vérifier qu'on est bien cohérent entre l'axe 1 et l'axe 2, tout simplement en utilisant le petit mot parce que. La princesse de Clèves a l'envergure d'une héroïne, parce que c'est un personnage remarqué et remarquable. Et c'est un personnage remarqué et remarquable parce que elle est l'incarnation de la beauté. Idem, c'est un personnage remarqué et remarquable parce que c'est un canon de beauté pour son époque et c'est un personnage remarqué et remarquable dans le texte parce que cette beauté est au centre des regards. À chaque fois, j'utilise le terme parce que pour vérifier que mes arguments collent bien à ma thèse. Bien, je rappelle quelques éléments de base, du coup, ce que je viens d'énoncer tout à l'heure. D'abord, je vais commencer par l'astuce 2, celle que je viens d'énoncer en tout dernier. Si vous voulez vérifier la justesse de vos arguments par rapport à vos thèses, vous utilisez
le petit parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et puis quand vous rédigez vos axes, c'est-à-dire vos thèses et vos arguments, je vous conseille vraiment de formuler des phrases complexes. La princesse de Clèves est une héroïne dans ce passage, dans la mesure où elle apparaît comme un personnage remarqué mais remarquable. Et vous voyez que elle apparaît comme un personnage remarqué et remarquable. C'est le titre de l'axe 1. Bien, une fois que vous avez dégagé des axes, il faut que vous ayez une problématique. J'appelle ça aussi un projet de lecture. En fait, la problématique, elle n'est pas là pour vous embêter. Elle est plutôt là pour vous mettre vos axes en valeur. Donc n'ayez pas peur. Le but est de trouver une question à laquelle répondent vos deux axes. Du coup, vous devez avoir deux grandes idées sur le texte. Et la question, en réalité, ce n'est que l'amorce qui mène vers vos deux axes. Deux façons de créer des plans, le plan dialectique et le plan thématique. Sur le texte que vous avez là, vous allez davantage utiliser un plan thématique. Je vous rappelle tout de même ce que c'est qu'un plan dialectique. Un plan dialectique, c'est un plan qui va faire apparaître au moins thèse et antithèse. De fait, la formulation de la question en elle-même, de la problématique, amène à une réponse oui, oui, non. Comme si il s'agissait d'opposer deux idées à l'intérieur du texte. Là, je vous demanderai pas de faire la même chose, je vous demanderai pas de faire ça. C'est pas l'objectif. Et ça se prête pas au texte. En revanche, vous allez plutôt faire, à mon avis, un plan thématique. Et c'est-à-dire que vous allez proposer différentes idées sur le texte. Idée 1, idée 2, idée 3. Mais déjà, contentez-vous d'une idée 1 et d'une idée 2, à mon avis. Donc ça pourrait être comment la femme est-elle mise en valeur, par exemple. Vous voyez, c'est une version légèrement modifiée d'une question que j'avais posée sur un autre poème, un poème de Baudelaire cette fois, comment la femme est-elle représentée. Bon, comment la femme est-elle mise en valeur, ça me semble être une bonne idée. Voilà. Et puis dernière chose, si vous êtes vraiment à court, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un plan analytique qui fait déjà apparaître deux idées reliées. Comment ce poème est à la fois un éloge de la femme et à la fois un éloge du tétin. Donc ça pourrait être une bonne idée. Vous voyez que ici, vous avez à la fois qui revient. En fait, ça permet d'indiquer deux directions à celui qui vous écoute, qui sont en fait vos deux axes. Donc c'est comme si vous annonciez déjà vos deux axes. Donc vous pouvez le mobiliser aussi, ce plan-là, si ça vous le souhaitez. C'est un peu facile, mais vous pouvez. Tiens, maintenant je vais vous expliquer avec le travail d'un groupe de seconde 2. Luna, Élise et Lucille, je vous remercie pour votre travail. En quoi ça consiste de faire un plan et comment on arrive à trouver des interprétations. C'est pas compliqué, les filles ont beaucoup travaillé, vous voyez, il y a un très grand nombre d'analyses et ce très grand nombre d'analyses à chaque fois mène vers une interprétation. Elles ont déjà fait les flèches. Donc je donne un exemple, le comparatif de supériorité, elle fait honte à la rose, est utilisé, plus honte à la rose, est utilisé par les filles et ça leur permet de justifier qu'on a ici un éloge du tétin. De la même manière, elles ont trouvé le champ lexical de la beauté, ce qui permet de mettre en évidence qu'on est bien dans la mise en valeur du tétin à nouveau. Donc, à force d'analyse, on remarque que les mêmes interprétations sont mises en valeur, émergent. Du coup, il est clair que les filles vont pouvoir sans doute proposer un plan dans lequel on va trouver éloge et mise en valeur. Au moins du tétin, au moins du corps. Et au bout du compte, quand on regarde leur travail aussi, on voit que hommage à la femme revient plusieurs fois et ce sera sans doute aussi leur deuxième axe. Voilà. Il suffit de regarder en fait quelles sont les interprétations dominantes pour avoir une idée des deux grands axes qui vont apparaître.
Donc il convient de faire la même chose pour vous, sachant qu'un grand nombre d'entre vous n'a pas forcément assez développé les analyses ou assez développé les interprétations. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis différentes photos de travaux qui pourront peut-être vous aider à nourrir davantage vos propres lectures. Bon, maintenant c'est à vous de jouer. J'attends dans vos wikis, je rappelle, une problématique qui va être la question à laquelle vos deux axes grand 1 et grand 2 vont répondre, d'accord? Et j'attends de vous aussi que vous me développiez le premier axe au moins, c'est-à-dire que je vois un A, un B et un C, sachant que dans le A, le B, le C, je vois des arguments qui viennent justifier votre axe et vous pouvez le savoir parce que vous utilisez parce que, je rappelle. Et puis derrière, vous allez devoir mettre des citations, plusieurs, c'est mieux, avec évidemment des analyses. Plus il y en a, meilleur vous serez pour argumenter. Essayez de penser aussi à votre transition, comme ça elle sera faite. Bon, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine fois.